Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir retravailler un œil. Alors c'est un tutoriel assez classique que l'on recroise souvent mais que je trouve toujours important de remettre au goût du jour pour rappeler aux gens cette technique parce qu'elle est souvent oubliée. Aujourd'hui nous allons voir comment avec les masques de fusion et teinte saturation et niveau, il est possible de venir retoucher la colorimétrie d'un œil pour le rendre un petit peu plus vivant, un petit peu plus contrasté. Donc là vous voyez que très rapidement on a pu faire cet effet et on peut également venir le faire ici. Donc c'est très léger mais ça permet tout de suite de changer une composition et d'ajouter de la profondeur à un regard. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai disponible en section commentaires. N'hésitez pas à en laisser un et je réponds en général en 1 heure. Si la vidéo vous plaît, avant qu'on attaque à voir l'astuce, n'oubliez pas de cliquer sur vous abonner. 3 vidéos sortent chaque semaine minimum, dimanche, mardi et jeudi. Et ainsi, vous pouvez continuer à vous perfectionner dans l'utilisation des logiciels de graphisme. J'espère que ce tutoriel vous plaira. On attaque donc tout de suite la petite astuce dans les prochaines minutes du tutoriel. Attaquons donc ce petit tutoriel sur comment changer la couleur d'un œil. Alors pour ce faire, on va commencer ici déjà par venir faire une sélection de l'œil. Alors là vous voyez que je viens zoomer, j'utilise la molette de ma souris. Vous pouvez paramétrer cela dans édition, préférences et outils. Vous pouvez ici venir cocher ensuite zoom à la molette. C'est plus rapide, en tout cas je trouve ça assez intéressant. On va ensuite venir sélectionner l'œil. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais venir ici prendre un outil ellipse. Je vais me mettre au centre de l'œil et appuyer sur Alt et Shift. Et vous voyez que ça me permet de venir faire un cercle. Donc là je vais essayer d'avoir un cercle qui va faire plus ou moins la taille de mon œil. Si ce n'est pas le cas, clic droit, déformer ou transformer la sélection. Et de nouveau je peux venir modifier celle-ci pour agrandir et qu'elle s'adapte à mon œil. Une fois que cela est fait, je vais ensuite venir prendre ici mon outil lasso ou lasso polygonal au choix. C'est vous qui voyez. Et ici, donc moi je vais prendre le polygonal et je vais me mettre en soustraction. De cette façon, je vais pouvoir venir ici tout simplement effacer, vous voyez, toute cette partie de la sélection, l'enlever de ma sélection. De cette façon, quand je vais venir corriger la couleur, la colorimétrie ne se fera pas sur la paupière, mais vraiment que sur l'œil. Et là, l'idée, c'est de venir faire un nouveau groupe, que je vais appeler œil, et venir mettre dessus un masque de fusion. Ce masque de fusion, il est ici, dans le menu des calques, en cliquant sur le cercle qui est inscrit dans un rectangle. Et là, vous voyez qu'il y a donc un masque de fusion qui se met en place avec la forme de l'œil. Et maintenant, tout élément que je viendrai réaliser dans la composition ne sera visible que sur l'œil. Pour vous montrer, si je prends ici un pinceau et que je viens peindre, si je peins à l'extérieur de l'œil, vous voyez, là j'ai beau cliquer et peindre, rien n'apparaît. Par contre, si je viens sur l'œil, ça fonctionne. Alors nous, ce qu'on veut ici, c'est pas peindre, c'est venir faire un petit clic sur le cercle bicolore et choisir teinte saturation. Et ici, vous allez pouvoir maintenant venir changer la couleur de votre œil. Alors, de base, vous avez donc la saturation qui permet de changer l'intégrité de la couleur, l'intégralité. La saturation, de rendre ça plus ou moins fort. Et la luminosité, de pouvoir augmenter ou foncir un petit peu le tout. Et là, vous voyez que ça permet donc vraiment de venir très rapidement modifier une couleur. Petite chose qui est à modifier sur le masque de fusion ici, c'est tout simplement les contours, parce qu'ils sont beaucoup trop nets ici. Pour ce faire, je reprends mon pinceau. Je vais appuyer sur la touche Alt et faire un clic droit pour réduire la taille. Je vais augmenter l'opacité à 100% et je vais me mettre avec du noir. Et de cette façon, je peux venir peindre sur le dessus ici de ma forme. Pourquoi je viens peindre? Tout simplement parce que de cette façon, l'effet va se faire beaucoup plus doux sur le côté du dessus vu qu'il est caché sur la paupière. Et on viendra même par la suite refaire un petit effet de fusion. Là, je vais faire Alt et clic droit pour supprimer ou plutôt descendre la taille de mon pinceau, et je vais juste rapidement refaire le contour de l'œil. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait ma sélection tout à l'heure, ça fait quelque chose qui est très très net, ce qui n'est pas forcément le cas de l'œil à la base. Et là vous voyez que très rapidement, j'ai pu changer l'effet. Là je double-clique, on a plusieurs couleurs à l'intérieur. Vous voyez, quand je viens ici modifier les couleurs, différentes couleurs viennent se modifier. Donc là c'est la couleur d'origine, là je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé,
je peux augmenter la saturation pour que ça ressorte. Ça fait vraiment ressortir l'œil. Si je dézoome, hein, on voit tout de suite que ça fait ressortir celui-ci par rapport au début. Alors, moi j'aimerais avoir une plage de couleur qui est définie. Je clique et par exemple je ne veux modifier que la partie jaune. Et bien maintenant, vous voyez que si je viens modifier, ça ne modifiera que le jaune. De la même façon, si je viens cliquer sur ce qui est plutôt bleu, ici, et bien si je viens modifier, ça ne modifiera que le bleu. Et là, je peux venir rajouter par exemple un effet un peu rouge sanguin dans l'œil, en jouant sur la luminosité ici, et ainsi modifier l'œil très rapidement. Donc, bien sûr, ce ne sont que différentes possibilités. À tout moment, vous pouvez venir ici réinitialiser, vous remettre à 0 sur votre transformation. Là, on est sur le champ, moi je vais revenir au global, et pareil, je vais réinitialiser. Je vais juste venir augmenter un petit peu l'effet. Je veux pas qu'il soit bleu comme il est à la base, vous voyez, très basique, mais je veux juste rajouter du bleu foncé. On va augmenter un peu la saturation et baisser un peu les contrastes. Augmenter un peu la luminosité de façon à avoir un œil, vous voyez, qui soit beaucoup plus bleu. Alors, à tout moment, hein, on peut toujours venir dézoomer pour voir le rendu. Et là, vous voyez que ça permet de le rendre beaucoup plus visible. Par contre, j'aimerais que la partie au-dessus, ici, soit un petit peu plus sombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici faire un calque niveau. Ce calque niveau, hein, comme on l'a déjà vu, il ne va modifier ici que eh bien, mon œil, parce qu'il est toujours dans le dossier que l'on a créé un petit peu plus tôt. Et donc là, vous voyez qu'en jouant avec le niveau, donc les tons noirs, les tons moyens et les tons clairs, je peux changer les contrastes de la photo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir également ici, donc reprendre mon pinceau avec du noir, et à cet endroit, je vais juste venir effacer sur le dessus le fait que l'on vient augmenter la lumière. Je vais venir faire la même chose dans l'autre sens. Je vais venir dupliquer ici le calque. Donc j'appuie sur Alt, je le fais glisser sur niveau 2 et je clique sur OK. On a maintenant les deux qui sont identiques, comme vous pouvez le voir. Je fais un petit CTRL I qui va intervertir. Cela veut dire qu'en fait, quand je vais venir travailler sur ce niveau, eh bien la seule chose qui sera changée, c'est ce qui est au-dessus. Et vous voyez que ça me permet de venir assombrir un petit peu mon effet ici, juste sur cette partie, parce qu'il y a la paupière qui retombe dessus. Encore une fois, je vais zoomer, soit CTRL+, soit à la molette si vous l'avez paramétré, pour pouvoir travailler un petit peu plus ça. Et là, vous voyez donc très rapidement qu'on peut modifier le masque, adapter, le faire descendre plus ou moins bas avec le noir, ou ici, hein, venir rendre encore plus avec le blanc. Ce que vous allez peindre en blanc, ça va rendre visible votre calque niveau 2, qui va être ici renommé ombre, et le niveau 1 qui va être luminosité. Luminosité. Voilà. Donc là, il permet d'augmenter la lumière, et lui, de venir ombrager le dessus. Et donc là, vous voyez tout de suite qu'on peut venir retravailler donc notre œil très rapidement et très simplement pour le faire ressortir. Bien sûr, après, il est possible de modifier d'autres petites choses. Là, je l'ai fait très simplement, mais si vous voulez vraiment avoir un œil qui soit d'une autre couleur, hein, vous voyez que très rapidement, on peut venir mettre ça en place. On a vraiment un œil de la couleur que l'on veut. L'œil que j'ai choisi en plus de base est déjà très contesté. Il y a deux couleurs dans l'iris, ça a dû être déjà retouché. Il faut savoir que cette technique est disponible sur n'importe quel œil. Vous pouvez aller chercher une autre photo, par exemple ici, et la technique fonctionne aussi. Donc là, hop, je refais mon petit œil. Si vous ne voulez pas vous embêter, n'hésitez pas à mettre un petit contour progressif très léger qui va flouter votre sélection. De cette façon, eh bien, quand vous allez venir travailler dessus, faire ici donc votre groupe, le masque de fusion, eh bien, vous allez déjà avoir un effet un petit peu flou qui sera mis en place. Donc là maintenant, si je viens faire donc teinte saturation, vous voyez que eh bien, j'ai déjà un effet qui va être un peu flou. Alors par contre là encore une fois, il va falloir venir effacer au-dessus, hein. Je ne l'ai pas fait forcément. Comme on est sur un masque de fusion, je prends mon pinceau, et là vous voyez, je viens effacer sur le dessus. Dans cette teinte saturation, je reviens ici, donc là je peux venir baisser un peu la luminosité, ce qui me permet de venir choisir une couleur un peu différente. Et en augmentant la saturation, on peut modifier très rapidement notre œil. Vous pouvez le rendre plus ou moins lumineux, plus ou moins foncé, suivant les besoins. Et vous voyez que ça marche très bien et très vite. Alors il existe d'autres techniques, hein. Celle-ci ce n'est qu'un exemple de ce qui est possible de faire. Et comme toujours, il va être important de venir prendre son temps pour essayer d'obtenir un effet adéquat. Là vous voyez, je ne refais pas l'effet ombre comme on l'a fait tout à l'heure, hein. Maintenant vous avez le principe. Mais je pense que vous comprenez comment cela fonctionne. Et vous voyez que très rapidement, on peut vraiment venir donner un effet à un œil
qui permettra d'obtenir ce qu'on souhaite. Donc voilà pour le petit avant-après. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Un petit coup de clic sur le petit bouton rouge en bas permet de faire vivre la chaîne et à celle-ci de se développer. Et sans vous, la chaîne ne peut pas vivre. Donc, abonnez-vous. Bien sûr, je tiens à vous rappeler que des vidéos sortent tous les dimanches, les mardis et les jeudis sur différents domaines. Vous pouvez me proposer des thématiques, je me ferai un plaisir de vous aider. J'ai déjà aidé plusieurs internautes sur le sujet, ils avaient une interrogation sur un des outils et je me suis permis d'intervenir. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces et je vous souhaite un bon visionnage des autres tutoriels de la chaîne. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.